Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Donc je fais cette petite vidéo, j'espère qu'elle va être petite. Euh, donc pour prévenir un peu le maximum de personnes des événements qui vont se produire dans pas longtemps. Donc bon, on observe un peu tous les signes de mouvements militaires en ce moment, un peu partout. Donc quand on a suivi un peu tous les événements depuis le départ, on va dire, de cette guerre souterraine, mais dans les deux sens du terme en fait, elle est cachée aussi aux yeux du public. Donc c'est fait, exprès, un peu des deux côtés. On va dire l'État profond qui veut pas que ça se sache évidemment, et donc les patriotes de l'Alliance qui essaient de préserver un maximum le public et qui essayent d'opérer de façon à protéger le maximum de personnes. Donc bon, il faut savoir qu'ils ont déjà déjoué beaucoup d'attaques nucléaires qui étaient prévues pour nous. Donc on a déjà échappé à beaucoup de choses dont on n'est pas au courant, heureusement. Mais il y a quand même des signes, pour ceux qui savent regarder, rechercher tous les signes. Donc évidemment, beaucoup d'entre vous sont au courant, mais vraiment je fais cette vidéo pour alerter encore quelques esprits encore qui n'auraient pas su voir ces signes. Peut-être parce qu'ils suivent trop la télé, évidemment. Cette guerre est une guerre de classe. Donc c'est les milliardaires contre la classe moyenne et les pauvres. C'est vraiment une guerre, la première forme de guerre. Avant ça, c'était les pays contre les pays, les nations contre les nations. Bon, c'est vraiment la première fois que une classe sociale s'en prend à une autre classe sociale, dans le monde entier. Donc il faut savoir que nos dirigeants sont nos ennemis. Nos dirigeants, c'est comme au temps de Vichy, hein, où les Allemands gouvernaient à Paris, sauf que là c'est caché. C'est exactement la même chose. Hein, tous les francs-maçons, les loges secrètes, qui dirigent en réalité tous les présidents du monde, et à qui ils font allégeance, évidemment. Et tous ces gens-là, tous ces grands financiers qui se croient au-dessus du peuple, tous ces grands financiers ont décidé entre eux, dans leur petite réunion de Bilderberg ou du G20, ils ont décidé il y a déjà très longtemps, hein, parce que moi, le nouvel ordre mondial, j'ai découvert ça en 95, avec Georges Monast, un Québécois, qui a fait un reportage à l'époque, hein, il nous expliquait, on peut facilement le retrouver encore sur internet, son reportage. Donc il datait de 94 ou 95 déjà, où il parlait du nouvel ordre mondial. Donc évidemment, leurs plans, on les connaît, je le connais déjà depuis, je vous dis, depuis 95. Donc 25 ans que je suis, petit à petit, leurs plans qui avancent doucement, petit à petit. Évidemment, puisque on ne peut pas créer une chose aussi énorme comme ça et demander à la population de franchir une marche aussi haute que ça. Donc leur stratégie a toujours été d'y aller petit à petit. On t'enlève un droit par-ci, un droit par-là. Et puis bon, ça passe. Donc en fait, on monte des petites marches qui vont tout le temps dans le sens du nouvel ordre mondial. Seulement, après 25 ans, évidemment, ça se précise. Et là, vraiment, on arrive au moment où il ne se cache plus. Donc le grand reset, hein, c'est à l'ordre du jour
du Forum économique mondial de Klaus Schwab, vous n'avez qu'à lire son bouquin, hein. D'ailleurs vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Alors je ne sais pas comment ils comptent réaliser ça, hein. Évidemment, si, ils vont nous transformer en légumes avec leurs injections de merde, et on sera des imbéciles heureux, quoi. On sera des légumes heureux. Et ils vont tout nous prendre, quoi. Donc on ne possédera rien et on sera heureux. Voilà. Le rêve pour eux, hein, vraiment, ça c'est le rêve, c'est leur grand projet. Donc il faut bien savoir que leur gouvernance mondiale qu'ils veulent mettre en place, alors ça sera qui les dirigeants? Parce qu'évidemment, ils ne seront pas élus par la planète entière. Il n'y aura pas d'élection mondiale. Ça n'existe pas. On va faire des partis mondiaux maintenant. Non, 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 non. Ces gens-là qui ont mis ça en place, ils vont prendre le pouvoir, donc ça va être une dictature mondiale. Ça va être une dictature mondiale, des gens qui, peut-être Klaus Schwab ou George Soros ou Rockefeller, qui sera le maître du monde. Voilà, il y aura un petit groupe comme ça, de maîtres du monde, autoproclamés. Évidemment, quand ils auront toutes les forces armées contre le peuple, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire. Il n'y aura même pas un seul pays qui pourra venir à ton secours pour crime contre l'humanité, puisque ça sera mondial. Ils seront maîtres de toutes les armées du monde. Donc, et c'est pour ça que ce plan, à la finale, est complètement foireux. Parce que, évidemment, quand on a la Russie, qui est une des premières puissances, il faut dire ce qui est, que tous les pays craignent, donc qui n'en veut pas. L'Amérique, il faut dire ce qui est, qui n'en veut pas. Et évidemment, bon, donc Biden a été élu. Oui, Biden a été élu. Donc ça, c'est le discours des médias, de nos ennemis. Évidemment, ils vont jouer le jeu, hein, jusqu'au bout, ils vont jouer le jeu. Et, évidemment, Biden n'a pas été élu. Il a triché, évidemment, ça se sait. Les militaires l'ont su, ils ont suivi ça de très 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 près. Et c'était déjà fait exprès, hein. Ils ont attendu ces élections pour pouvoir avoir des preuves définitives de leur corruption. Donc évidemment, regardez les signes. Est-ce que Biden est vraiment président? Donc, moi je sais pas, mais à Washington DC, la Maison Blanche elle est vide, hein, depuis comment dire, la passation de pouvoir. C'est bloqué par l'armée et c'est vide. Il y a des caméras, vous pouvez suivre ça sur internet, hein, regardez la Maison Blanche. Alors évidemment, si vous voulez vraiment savoir la vérité, il faut regarder longtemps, il faut s'informer. Bon, il n'y a aucun mouvement à la Maison Blanche. Évidemment, on a tous vu la Maison Blanche en blackout, avec le drapeau en berne. Bon, il ne se passe rien à Washington, ni au Capitole, ni à la Maison Blanche. Et c'est sécurisé et il n'y a rien qui se passe. Biden, ouais, on l'a vu dans une voiture officielle complètement pourrie, sale, qui montait dans un avion de 74, hein, je crois que ça devait être l'avion, le Air Force One des Kennedy à l'époque. Donc voilà, il devait être dans un coin, dans un hangar, on a dit bon, on va lui donner ça et tout, ça va passer, hein, pour la télé. Et donc ils font leur petit scénario, évidemment, à Hollywood, Castle Rock, hein, la boîte de production, Castle Rock, qui a une Maison Blanche en déco. Hein. Donc ils ont reproduit la Maison Blanche, ils font toutes leurs scènes là-bas. J'ai vu un reportage, un live quoi, sur internet l'autre jour. C'était un gars qui habite à Washington, qui a sa fenêtre qui donne carrément sur le jardin de la Maison Blanche. Et en direct à la télé, il passait un direct où Biden donnait un meeting sur le jardin de l'Élysée, de la Maison Blanche.
Évidemment, le gars, comme il a la fenêtre qui donne il a voulu voir ça en direct, quoi. Donc il va à la fenêtre et il n'y a rien du tout. Donc il prend son téléphone et il filme. Donc il filme, on voit la Maison Blanche, le jardin de la Maison Blanche. Il n'y a pas un chat, il n'y a rien. Il rentre à l'intérieur, il filme sa télé. Donc à la télé, il y avait le direct de la Maison Blanche avec Biden en train de parler. Donc il revient à la fenêtre. Donc on voit tout ça, et ça a été pris par son portable. On voit tout ça flagrant, quoi. C'est clair et net, quoi. Alors évidemment, comme tout le monde ne peut pas être à Washington à la fenêtre de ce monsieur pour s'en rendre compte, bon, bah, il y a les voisins, 3-4 personnes qui vont s'en rendre compte, mais bon, dans toute la population, ils s'en foutent. Hein. Ils font comme si Biden était élu, qui gérait quelque chose. Alors le mec, il n'a pas les codes nucléaires, il n'a pas accès au Pentagone, les militaires lui obéissent pas. Il y a, je crois, 22 ou 24 États sur 50 aux États-Unis qui ne respectent pas les règles sanitaires, qui ont enlevé les masques, toutes les restrictions sanitaires qui ont ouvert les commerces. Donc clairement, ils ne vont pas dans le sens de Biden. Hein, et même les militaires, ils soutiennent Taïwan, par exemple, alors que Biden, il était du côté chinois, et donc les Chinois, ils n'étaient pas contents. Hein. Enfin bon, bref. Donc tous ces petits signes-là qui montrent que, bon, voilà, le bateau Evergreen, hein, qui relie directement les Clinton, hein, tout ça, c'est fait pour que les médias soient forcés d'en parler, quoi. Donc le train qui déraille en Chine, il y avait quoi, un camion aussi en travers de la route d'Evergreen. Plein de petits détails, comme ça, une maison de retraite, Evergreen qui prend feu. Il y a plein de loges maçonniques là, qui s'enflamment, qui prennent feu. Et enfin, bon, bref. La dernière nouvelle, alors, qui date du 27-28 mars, hein, quand même, la dernière nouvelle, mais bon, qui a mis un peu de temps à être confirmée, donc c'est l'Élysée. Donc on en revient à l'Élysée. L'Élysée, bon, donc, il y a eu des explosions sous l'Élysée qui ont été entendues par beaucoup de riverains, donc, qui ont témoigné. Et donc, dont un riverain qui habite à côté, qui a entendu des explosions, qui est descendu pour voir ce que c'était. Donc, ils ont parlé avec d'autres voisins qui se sont inquiétés. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ils sont retrouvés à 3-4 voisins dans la rue en train de discuter, se poser des questions. Donc, ils sont passés devant l'Élysée. L'accès de la rue Saint-Honoré, donc, qui était fermé, qui était bloqué par des militaires. Donc ce n'était pas la garde nationale, hein, c'était des militaires. Une dame âgée qui disait que des militaires ne parlaient pas français. Donc est-ce que c'est l'armée de l'OTAN? Qu'est-ce qui se passe? Donc le monsieur qui entendait des bruits sourds de mitraillettes, hein, des bruits sourds de mitraillettes, comme si ça se passait sous ses pieds, quoi, en sous-sol. Beaucoup de choses très bizarres en ce moment. Donc, évidemment, les bateaux militaires partout, qui ont envahi l'Europe, qui se placent. Hein, ils disent à la télé que c'est des exercices. Hein, oui, des exercices, c'est ça. Donc nos ennemis nous disent que ce n'est rien que des exercices, vous inquiétez pas, il n'y a rien, il se passe rien, il se passe jamais rien avec eux. Et donc, là, on voit très bien qu'il y a des bombardements avec les Russes, l'Ukraine. Il y a des bombardements. Enfin, ça se passe un peu partout. Il y a des tensions avec la Chine et Taïwan. Des tensions un peu partout. Hein. Donc, là, il faut savoir que les pays de l'OTAN, donc l'OTAN, les pays de l'ONU, l'Europe, tout ça sont en alerte maximale en ce moment. Les réservistes ont été rappelés, donc en cas de... Donc vraiment, ils craignent que
vous savez, ça peut péter à n'importe quel moment. En fait, là, maintenant, ça peut péter à n'importe quel moment. Donc, il se peut très bien que d'ici un jour, 2 jours, 3 jours, on ne sait pas, il se peut, hein. Je peux me tromper aussi, mais que le plan martial soit déclenché un peu partout, dans plusieurs pays d'Europe et du monde. Un plan martial dû à cette tension, en fait, qui, donc, voilà, je fais cette vidéo un peu pour alerter le maximum de personnes de ce qui peut se passer, hein. C'est pas dit que ça va se passer, parce que, encore une fois, les patriotes ont envie que ça se passe le mieux possible. Ils font tout pour ça, mais ils peuvent en arriver au point vraiment de déclencher un plan martial global où l'armée donc prendra le pouvoir officiellement, hein, puisque pour l'instant c'est officieux, mais on a pu remarquer dans les allocutions du Premier ministre qu'à chaque fois c'était un militaire gradé qui lui amenait son discours, qui lui plaçait devant lui et qui partait. Et donc le ministre n'avait plus qu'à lire, hein. Tous ces confinements qui n'ont aucun sens, pour moi, clairement, c'est l'armée qui est au contrôle, hein, qui confine, encore une fois, pour protéger les populations. Et voilà, donc, il faut savoir que ça peut péter. Au cas où ça pète, hein, il faut savoir que c'est une bonne chose, hein, que l'armée reprenne le contrôle et qu'ils mettent en place ce fameux GSARA. Parce que ce GSARA, il a été signé par 200 pays dans le monde déjà. Donc, il y a encore quelques pays réfractaires, mais ça ne saurait tarder. Et donc tout est fait vraiment, ça a déjà été, cette loi GSARA a été signée à l'époque de Clinton, hein, qui n'a pas eu le choix déjà à l'époque de la signer. Et elle devait être mise en place le 11 septembre 2001. Donc, dans les tours du World Trade Center. Tout ça, c'est des coïncidences, hein, vous savez. Il n'y a pas de rapprochement avec les événements des tours, hein, qui ont eu lieu le même jour. Je ne vois pas pourquoi vous faites des rapprochements comme ça. Il ne faut pas être complotiste, hein, quand même. Donc voilà, c'est un pur hasard, hein, que les tours ont sauté à ce moment-là. Et donc, ça a été signé par 200 pays, et ça, il faut que ça soit mis en place. Donc ça va être mis en place, et s'il faut en passer par un plan martial, que les militaires prennent le contrôle, eh ben ça passera par là. Et donc, n'ayez pas peur, juste soyez conscients que ça peut arriver, là, incessamment sous peu, hein, ça peut arriver. Donc, faites des réserves. Il y a plusieurs alerteurs déjà qui vous préviennent, parce que c'est quelque chose qui a été déjà prévu depuis un moment, hein. Ça avait déjà pu éclater à plusieurs reprises, et les patriotes ont toujours évité le pire. Donc ce qui va être mis en place, évidemment, c'est le QFS, le système financier quantique. Donc qui va être une monnaie adossée à l'or, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, donc toutes les dettes vont être effacées. Nous allons retrouver notre droit, comme en 1776, notre droit d'humain sur Terre. Et ça va être la loi de la Terre, et non plus la loi maritime, comme actuellement. Donc faites des provisions, gardez de l'argent liquide sur vous, hein, allez tous les jours au distributeur, vous retirez un peu d'argent liquide, essayez d'avoir toujours du liquide dans un petit coffre chez vous, caché quelque part. Ne vous prenez pas au dépourvu. Des petites coupures, hein, parce que s'il y a plus d'argent liquide et que vous voulez acheter une baguette ou une boîte d'œufs, si vous avez des billets de 50 € et que la personne n'a pas de liquide, ça va être compliqué. Vous allez être obligé d'acheter 200 boîtes d'œufs pour ne pas avoir à comment acheter une boîte à 50 €, quoi. Donc essayez d'avoir des petites coupures, de la monnaie,
et avoir de l'argent. Ça va pas durer longtemps, hein, mais c'est juste il va y avoir une transition. Donc pendant un certain temps, le temps que tout se mette en place, eh ben, vous savez, les magasins, vous voyez les rayons autour de vous, les rayons se vident en cas de loi martiale. Vous allez voir, les rayons, ils vont se vider en une journée, ça va être fini, quoi. En quelques heures, il n'y a plus rien dans les magasins, hein, ça c'est sûr, hein. C'est clair et net, hein. Moi, donc j'ai déjà vu ça, hein. J'ai voyagé au Venezuela, hein. Ma femme est vénézuélienne, et donc j'ai voyagé là-bas, et je sais ce que c'est, hein, des supermarchés vides, ou des pays où vous ne trouvez rien, pas de sucre, pas de papier toilette, pas de rien, pas de farine, et quand il y en a, vous avez le droit à juste des petites proportions par chaque habitant. Donc faites des provisions, gardez-les quelque part, hein, donc des choses qui se conservent évidemment. Faites un mois de provision, un mois et demi, voilà, de provision devant vous. Si, pour ceux qui peuvent quitter les grandes villes, aller à la campagne, au vert, respirer un peu, quoi. Ceux qui peuvent quitter les grandes villes, quittez-les. Ceux qui ne peuvent pas quitter les grandes villes, donc restez chez vous, à l'abri, hein, donc avec des provisions. Sachez que il peut y avoir des coupures d'électricité, des coupures de télévision, de communication, d'internet, donc coupez de tout, donc prévoyez des bougies, prévoyez des systèmes de chauffage alternatifs, hein, avec des bouteilles, des bonbonnes de gaz, des choses comme ça. Et si vous sortez dehors, parce que bon, évidemment, vous allez être amené à sortir dehors, essayez de ne pas vous habiller donc en treillis militaire, comme c'est beaucoup la mode chez beaucoup de jeunes. Évitez, il faut faire en quoi de loi martiale, il faut toujours faire profil bas, hein. Donc ne pas attirer l'attention sur vous, et donc c'est évidemment s'exposer à des problèmes si vous êtes habillé en militaire, en loi martiale. Donc évitez ces choses-là. Voilà, c'est des petits conseils comme ça que je vous donne, et en espérant que tout se passe bien. C'est pour notre bien, n'ayez pas peur. Si vous voyez que vraiment ça arrive, n'ayez pas peur, dites-vous que c'est pour notre bien à tous. Et juste soyez prévoyants et retirez dès maintenant de l'argent, faites des provisions. Et si ça n'arrive pas, eh ben c'est pas grave, vous aurez des provisions de côté dont vous allez vous servir petit à petit, quoi. Vous n'allez rien perdre. Hein, l'argent c'est pareil, hein, vous avez l'argent, vous le dépenserez de toute façon. Voilà, eh bien écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je voulais vous dire aussi, vous entretenir sur le fait de rester positif. Toujours, c'est très 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 important de rester positif. Le Deep State, depuis longtemps, on pillait des secrets, hein, que ce soit dans le temple de Salomon, dans la bibliothèque d'Alexandrie, dans les tombeaux des pharaons. Tous ces secrets ont toujours été cachés du public, hein. Au Vatican, il y a une bibliothèque monumentale, peut-être avec tous les bouquins d'Alexandrie, hein, je ne sais pas. Il y a une bibliothèque monumentale sur les vérités, sur des choses qu'on nous cache. Il faut savoir que quand il va y avoir la révélation, ça va être un choc vraiment pour beaucoup de gens, parce que on va découvrir qu'on nous a menti depuis tout petit sur beaucoup, beaucoup de choses. Hein, moi, je reste persuadé que quand je fais des calculs, hein, par exemple sur la taille de la Terre, donc j'avais fait une vidéo sur la taille des continents, mais la taille de la Terre en elle-même, à mon avis, est beaucoup plus grande que ce qu'on nous dit. Hein, donc, il faut savoir qu'à partir du 60e parallèle, donc pratiquement à l'Antarctique, personne n'a le droit de dépasser le 60e parallèle. Hein, c'est un décret qui a été signé, une loi qui a été signée par tous les pays du monde. Hein, pour la première fois que tous les pays du monde se mettent d'accord sur un sujet et qui signent tous, ils ont tous ratifié ce décret. Donc,
on n'a pas le droit de dire, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, il n'y a que les militaires qui ont accès à cette zone-là. On n'a aucune image de la NASA, de la Terre, avec toutes les technologies qu'on a, il n'y a aucune image de la Terre prise de l'espace. Et la seule image qu'on a de la jolie Terre prise de l'espace date de 1962. Et si vous regardez bien cette image, hein, vous la zoomez, hein, parce que c'est une très haute qualité. Si vous zoomez sur cette image, hein, vous allez trouver en fait des nuages qui ont été complètement retouchés, hein, avec des logiciels comme Photoshop. À l'époque 62, bon, c'était des logiciels un peu grossiers, on va dire. Hein. Donc on voit très bien, hein, des suites de nuages complètement identiques, vous savez, des copier-coller comme ça. Vous repérez un endroit où c'est marqué le mot sexe en nuage. Donc on voit très bien le mot sexe. Et enfin bon, c'est des montages qui ont été faits. Donc il se peut qu'on découvre bientôt que la Terre n'est pas aussi petite que ce qu'on croit. Elle peut être beaucoup plus grande. D'après les calculs, donc, le rayon de la Terre est 6300 km, d'après la NASA. La NASA qui a été créée par Walt Disney, entre autres, troisième degré de la franc-maçonnerie. Et tous les autres étaient aussi francs-maçons. Donc, c'est eux qui ont créé la NASA. Et donc, elle est beaucoup plus grande parce que 6300 km de rayon, ça nous donne 12 000 et quelques kilomètres de diamètre. Et c'est 40 000 km de circonférence à l'équateur. Moi, je me suis amusé à refaire ça sur Photoshop pour avoir ces dimensions-là, sur SketchUp, pour avoir une modélisation en 3D. Et donc, il y a il y a un petit problème parce que si la taille de la Terre est réellement celle-ci, de 40 000 km de circonférence, donc quand on fait une modélisation, hein, donc nous notre vision, on va dire à peu près à 2 mètres de haut, notre champ de vision par rapport au sol, 2 mètres de haut, donc avec une boule qui mesure 44 000 km de circonférence, eh bien notre champ de vision, avant qu'on voit l'horizon, on va dire, il n'est que de 5-6 km. 5-6 km. Voilà, ça c'est officiel, hein, vous pouvez rechercher, c'est officiel. On devrait avoir un champ de vision par rapport à cette taille de la Terre qui nous donne de 5-6 km. Donc moi, je sais pas, mais quand je vais sur la plage et que je regarde un bateau, un paquebot qui s'éloigne au loin, à l'horizon, hein, maintenant vous avez des téléphones avec des zooms très impressionnants. Hein. Vous pouvez zoomer, vous voyez les cratères de la Lune. Donc prenez, pour ceux qui ont la chance d'avoir un grand zoom comme ça, de pouvoir zoomer sur un bateau qui s'éloigne. Et vous allez voir qu'il est à beaucoup plus de 5 km avant de le voir disparaître. Ensuite, c'est vrai qu'on le voit disparaître petit à petit, et comme s'il s'enfonçait dans l'eau, en fait. Vous voyez, donc ce qui nous donne la preuve que la Terre est effectivement une sphère. Hein. Vu que le bateau, au bout d'un moment, il s'enfonce un peu comme un sous-marin. Vous savez, vous le voyez pas diminuer jusqu'à devenir tout petit et jusqu'à ce que vous ne voyez plus. Non, à un moment, vous le voyez, il garde quand même une certaine taille. Et vous le voyez comme si il s'enfonçait donc derrière le niveau de l'horizon. Mais c'est pas à 5 km. Hein. Il faudrait vraiment faire des calculs précis. Mais pour moi, le bateau, il est au moins à 50, voire même plus. 60, 70, peut-être vers les 100 km. Et là, on le voit disparaître. Notre champ de vision,
faut pas croire, hein, notre champ de vision. On voit très très loin, hein, vous voyez la Lune, donc notre champ de vision il est très loin. Donc si on ne voit pas plus loin que l'horizon, c'est effectivement que la Terre est ronde. Alors après les platistes, ils ont l'argument de dire oui mais on voit que l'horizon est complètement plat, et qu'il est complètement de niveau. Alors ok, l'horizon, alors excusez-moi, là je change vite fait de sujet, mais l'horizon, il est plat, c'est logique, hein, l'équateur, il est de niveau. Hein. L'équateur, par exemple, l'équateur, c'est un cercle qui est complètement droit, quoi. C'est une ligne droite, quoi. L'équateur, c'est une ligne droite, donc si vous montez, chaque parallèle est une ligne droite. Hein, ça fait un disque comme ça, c'est complètement de niveau, tout autour de la Terre. Donc vous montez, si vous arrivez tout en haut, vous n'avez plus qu'un petit disque qui représente votre champ de vision, en fait, votre horizon à vous, hein, sur une sphère. Donc vous avez votre champ d'horizon qui n'est pas du tout de 5 km, qui doit être dans les 100 km, qui est une sphère complètement de niveau. Donc c'est logique que quand vous regardez l'horizon, hein, vous faites un tour sur vous-même, de droite à gauche, vous pouvez tourner tout autour de vous, vous allez voir que l'horizon est parfaitement de niveau et parfaitement plat sur un globe en fait. C'est complètement logique, hein, je ne sais pas pourquoi ils prennent ça comme référence, enfin bon. Donc sur ce point-là, c'est un peu débile. Après, c'est vrai qu'ils disent que donc il y a eu des expériences qui ont été faites sur un lac large de 80 et quelques kilomètres, et on voyait bien l'autre bout du lac avec, on voyait encore des tours hautes de 600 mètres de haut, et alors que logiquement, d'après les calculs donc, de la NASA, à 80 km, les tours de 600 mètres, le dénivelé est de plus de 600 mètres, donc on ne devrait pas les voir. On les voit encore. Pas complète. Donc ce qui tend encore une fois prouver que la Terre est une sphère, mais qu'elle est beaucoup plus grande que ce qu'on pense. Beaucoup plus grande que ce qu'on pense. Donc vous savez, le 60e parallèle il est interdit, on n'a pas le droit d'y aller, personne n'a le droit d'y aller. Peut-être qu'il y a d'autres continents après l'Antarctique, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a autre chose. Je ne sais pas. Voilà, c'est une question, on n'est sûr de rien. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées, l'histoire qui a été réécrite, on nous raconte l'histoire d'une certaine façon à l'école, donc c'est un endoctrinement des tout petits pour qu'on pense que certaines choses sont comme si et qu'on ne se pose plus de questions. Vous savez, une fois que tout le monde pense la même chose, c'est fini. Hein. Après, celui qui dit le contraire, il est exécuté, ou comme celui qui a dit que la Terre était ronde. Voilà, donc en fait je voulais en venir au point, donc ils savent beaucoup de secrets, voilà, ils savent beaucoup de secrets qui nous cachent volontairement, et un de ces secrets en fait est que nous avons une pensée créatrice. L'être humain a une pensée créatrice. Souvent, vous savez, on se demande pourquoi ils nous mettent autant de signaux dans les films. Vous savez, dans les films comme Matrix, il y a beaucoup de choses qui on se dit, tiens, ils nous ont prévenus. Déjà, ils nous montraient déjà à l'époque ce qu'allait être notre futur. Et en fait, c'est une manipulation de leur part. Ce n'est pas qu'ils connaissaient le futur et qu'ils nous narguent un peu en faisant des films, en nous montrant ce qui va arriver plus tard. Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est qu'ils font des films pour qu'il y ait une pensée collective, pour induire une pensée collective dans l'être humain. Que l'être humain est une vision du futur collective, qui ressemble à un égrégore qui serait le même pour tout le monde, quoi. Donc quand ils nous bassinent avec des films de grosses pandémies, des films de guerre, des films d'un futur complètement robotisé, où l'homme est mélangé à la machine, des hommes bioniques, déjà depuis tout petit, hein, on nous a fait ça avec l'homme qui valait 3 milliards. Bon, là il faut avoir
plus de combien? Peut-être 30 ans pour connaître ça, quoi. Ou plus. Enfin, je suis gentil avec moi-même. Donc voilà, on a une pensée créatrice. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir qu'en fait, ils font tous ces films pour induire une pensée en nous. Que toute l'humanité ait une certaine vision du futur dans sa tête. Et donc, on va projeter, notre pensée va être projetée, mais nos pensées vont être induites par le cinéma, par les films, par les clips à la télé, les publicités, tout. Donc notre inconscient collectif va être manipulé par eux. Et ce qui fait que ça va engendrer une pensée collective qui va être créatrice. Et c'est ça qui fait que, en fait, tout ce qui passe dans les films, ça se réalise au bout d'un moment. Parce que nos pensées sont créatrices. Voilà, ça c'est un des grands secrets qu'ils nous cachent et que je vous révèle. Et nos pensées sont créatrices. C'est pour ça qu'il faut être optimiste. On va dire, les gens à qui il arrive des bonnes choses, ils ont plutôt tendance à être optimistes. Les gens à qui il arrive que des galères, ils ont plutôt tendance à être pessimistes. Est-ce que ce ne serait pas le contraire? Est-ce que ce ne serait pas les gens qui sont optimistes à qui il arrive des bonnes choses et les gens qui sont pessimistes à qui il arrive des mauvaises choses? Posez-vous la question. Hein, ça peut être vu des deux côtés. Moi, je pencherais plus pour la deuxième solution. Il faut être optimiste. Il faut vraiment se projeter dans notre pensée. Il faut qu'on se projette tous un monde meilleur. Il faut qu'on ait envie que ce monde change. Et il faut le voir vraiment comme un monde meilleur. Et si la majorité des personnes pensent ça dans sa tête, et qu'elle a vraiment envie de ça dans son cœur, ce monde va arriver inévitablement. Parce que nos pensées collectives sont créatrices. Et c'est pour ça qu'ils essayent de nous faire peur tout le temps à la télé avec ce virus. Ils nous font peur, pour qu'on ait des pensées pessimistes. Et que ces choses qu'ils veulent arrivent. Donc c'est une forme de bataille psychologique aussi. Hein. Ce n'est pas qu'une bataille physique, réelle dans ce monde réel, mais c'est aussi une bataille psychologique et une bataille qu'on doit livrer donc chacun à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut le vouloir et on est beaucoup plus que l'on ne croit. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté et j'espère que on va garder tout cet optimisme. Les choses vont changer, j'en suis sûr. Et il n'y a qu'à regarder les signes et on voit que ça change, quoi. Donc restez positif, faites les choses qu'il faut dans le calme, restez positif, tout ça, ça va s'arranger. Et voilà. Donc à la prochaine. Donc likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous retrouve bientôt. Allez, au revoir.